Bien le bonjour, ici Frog pour une nouvelle émission totalement en français pour le coup, parce que oui, j'ai l'habitude de faire des vidéos en anglais, mais là, cette série de vidéos va être en français. Alors, j'ai intitulé cette émission Chasse au trésor. Qu'est-ce que c'est que Chasse au trésor? Eh bien, ça va être des vidéos où on me voit explorer des organismes communautaires, des marchés aux puces, des centres de liquidation quelconques, des encans. Bref, toutes sortes d'endroits où on pourrait être susceptible de trouver des objets d'occasion de seconde main, histoire de voir si je trouve des choses intéressantes, à mon avis. Donc, je me concentre surtout sur du matériel informatique et électronique. Pas forcément des trucs que j'ai forcément besoin, mais des fois des trucs un peu plus curieux, si on veut. Alors, je dois avouer que je n'ai pas du tout inventé ce concept. Hein. En fait, j'ai repompé, bon, je dois l'avouer, donc c'est important de citer ses sources. Donc oui, j'ai repompé le concept. Je me suis fortement inspiré de LGR pour le coup. LGR, c'est un YouTuber quand même assez connu avec plus d'1 million d'abonnés. Donc, je me suis très fortement inspiré de sa série LGR Thrift que j'adore et j'ai goût de tenter l'expérience plutôt par moi-même également. Alors, ceci est une émission pilote, donc je sais pas trop comment je vais organiser ça, comment filmer, comment enregistrer ma voix. Donc, c'est un peu de l'expérimentation. Je m'en excuse si la qualité n'est pas à votre goût, mais bon, il faut expérimenter dans la vie, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, c'est un peu expérimental pour ce premier épisode de Chasse au trésor. Je vous laisse et je vous laisse apprécier. Alors pour ce premier épisode, j'ai été dans un comptoir vestimentaire près de chez moi et j'ai vu que le cabanon était ouvert, donc j'ai regardé à l'intérieur ce qu'il y avait et bon bah rien qui m'intéressait à l'intérieur, c'était surtout des meubles, des meubles, des meubles, des meubles et encore des meubles. Donc j'ai regardé vite fait, mais non, j'ai rien trouvé de particulièrement intéressant pour moi à l'intérieur. Dans la section des livres, j'ai vu qu'il y avait un rack avec des CD, ou ben, des disques à l'intérieur du rack, quoi. Et bon, bah, j'ai regardé vite fait, c'était, bon, bah, de ce que j'ai vu, c'était tous des CD de musique. Rien qui m'intéressait à l'intérieur, donc j'ai rien pris dans cette section-là. Par contre, de l'autre côté, il y avait la section avec beaucoup de films en DVD, mais aussi des jeux vidéo. Donc, j'ai vu un jeu Madden 2007 pour PlayStation 2. Bon, j'ai pas de PlayStation 2. Et les jeux de sport, ça m'intéressait pas. Mais par contre, j'ai trouvé Adibou. Un jeu Adibou. Ça, je m'y attendais pas, mais par contre, c'est pas un jeu Adibou que j'ai connu lorsque j'étais enfant. C'était pas ce jeu Adibou-là que j'ai connu. Donc, bon. J'ai trouvé ça surprenant sur le coup, mais je l'ai pas acheté. Il y avait le CD à l'intérieur, mais bon, je sais pas, j'aurais aimé plutôt trouver le jeu Adibou que j'ai joué quand j'étais enfant à l'école primaire. Bon, il y avait Madden 2006 à côté, notamment d'un beau DVD d'Hello Kitty. Et ben sinon ben il y avait Battlefield 2, ouais, il y avait une pochette de Battlefield 2 Deluxe Edition. Bref, pour Battlefield 2, malheureusement, il manquait des disques à l'intérieur parce qu'il y avait le disque 2, le disque 3 et le disque 5. Donc il y avait 3 disques. C'était la version CD, je sais pas s'il y a une version DVD, mais vu que c'est un jeu que sur la base c'était écrit daté de 2006, je pense qu'il y a eu, il y a eu sûrement une version DVD également. Mais bon, disque 2, disque 3, disque 5, t'as juste 3 disques, mais t'as un disque 5, donc c'est sûr qu'il en manquait au moins 2. Donc malheureusement, je n'ai pas pris ce jeu. Sinon, il y avait beaucoup de films. Et en dessous, il y avait aussi des disques dans des... je sais pas comment ça s'appelle en français, mais en anglais, c'est des jewel case. Donc à l'intérieur, il y avait toutes sortes de disques divers et variés. Et j'ai trouvé notamment un disque de guide internet qui était, j'imagine, un magazine d'informatique. J'ai fait des recherches, j'ai tenté du moins de faire des recherches sur qu'est-ce que c'est que guide internet et malheureusement, j'ai rien trouvé, donc c'est un magazine que j'imagine est trop peu connu.
J'ai regardé à l'intérieur, vous allez voir, mais à l'intérieur des disques, il y a des tutoriels et vu l'accent de la personne qui parle, je pense bien que c'est un magazine vraiment québécois. C'était pas un magazine européen qui était en vente ici au Québec. Donc ouais, j'ai acheté le disque de Guide Internet. Sinon, ben pour le coup, une belle trouvaille, Motocross Madness 2 en jewel case. Il y a le CD à l'intérieur avec écrit dessus ne faites pas de copies illégales. Ouais. Sinon, bah ouais, une très belle trouvaille, Motocross Madness 2 que je n'ai jamais joué, mis à part j'ai joué à une démo de Motocross Madness 1 ou 2, je sais plus. Seulement une démo, donc c'est ma seule expérience avec ce jeu. Voilà. Sinon, bah, j'ai trouvé aussi une belle pochette customisée par son ancien propriétaire avec Moto Racer à l'intérieur. Donc oui, il y a vraiment le disque original, mais juste pas dans sa pochette originale, ou du moins pas avec les étiquettes originaux. Pourquoi pas? Belle customisation un peu abstrait, mais bon, voilà. Quelqu'un qui s'est amusé. Il y avait des disques au sol, 3 racks de disques sur le plancher, mais rien de trouvé d'intéressant là aussi. J'ai vu ce petit case avec écrit Samsung dessus et à l'intérieur, j'ai découvert un appareil photo, mais pas un appareil photo numérique, non, un appareil photo qui fonctionnait avec des films. Ça fait quand même assez bizarre de voir ça en 2019, mais oui, c'est un appareil photo avec film. Donc voilà. Je me souviens que quand j'étais plus jeune, on avait aussi des appareils photo carrément jetables, où c'est carrément, on avait un nombre limité de photos, on prenait des photos, on allait faire développer le film, et l'appareil photo finissait par être jeté. Carrément, oui. En termes de matériel informatique et d'électronique, bah, je vous ai pas mal tout montré ce qu'il y avait d'intéressant et de moins intéressant à voir, en fait. Oui, bon, bah, ce comptoir vestimentaire était assez peu garni. Donc, bah, pour le reste, on trouve des articles de tous les jours, des jouets, des vêtements. Mais naturellement, c'est un comptoir vestimentaire, donc oui, des vêtements, et ça occupe pas mal la majorité du comptoir vestimentaire, quoi. On retrouve également des souliers, aussi des articles de cuisine, divers et variés, comme des ustensiles et même des petits électroménagers. Mais au final, il y avait quand même quelque chose d'intéressant sur le comptoir du comptoir vestimentaire. Oui, il y avait un autre rack à CD, donc j'ai fouillé à l'intérieur du rack et j'ai trouvé 2 items additionnels. Donc en plus d'avoir acheté Moto Racer, Motocross Madness et Guide Internet, là, le CD qui venait avec un magazine, ben, j'ai trouvé un autre disque qui venait avec le magazine Guide Internet. Ce coup-ci, on a carrément Indiana Jones carrément sur le CD, hein, pourquoi pas. Et aussi une trouvaille absolument what the fuck. Je sais pas comment ça a pu atterrir dans un comptoir vestimentaire d'une petite ville du Québec. Un CD tout en... un DVD plutôt devrais-je dire, tout en japonais. Écrit tout en japonais partout. Et bon, bah j'ai réussi à retrouver ce que c'est après avoir fait des recherches sur internet. Ça s'appelle Shima Shima Tora no Shimajiro. Et bon, ben voilà, ben en bref, c'est une émission pour enfants d'âge préscolaire. Et en prime, cadeau spécial et inattendu à l'intérieur du DVD du truc japonais, ben je retrouvais carrément un disque compact. Ce coup-ci, c'est vraiment un disque compact de Disney Princess où il y avait 3 contes dont vous pourrez apprécier en lisant sur le disque compact les contes qui sont à l'intérieur. What? Bon, eh bien, bah, c'est pas mal tout pour cette vidéo. Donc, pour le reste de la vidéo, je vais montrer des extraits du contenu de un des CD qui venait avec le magazine Guide Internet. Vous allez voir que le contenu ressemble pas mal à ce qu'on retrouve dans les divers magazines informatiques de l'époque. Non, c'est pas forcément quelque chose d'original. Par contre, je vous parlais au début qu'il y avait des tutoriels dans les CD. Eh bien, oui, chaque CD que j'ai vu, que j'ai eu en fait, dans les deux,
chacun avait un tutoriel concernant la création de sites web. Et plus spécifiquement, dans celui qui avait Indiana Jones sur le CD, c'était la création de cadres dans WebExpert. Cliquez ensuite sur le bouton « Diviser le cadre verticalement ». Puis, en pointant précisément sur la ligne qui vient d'être créée en plein milieu de la fenêtre, cliquez dessus avec le bouton gauche de la souris. Lors de cette opération, il faut garder le bouton de la souris enfoncé afin de faire glisser la ligne vers la gauche pour que la zone en bleu représente à peu près 10 à 15% de la totalité de la surface de la fenêtre. Et dans un autre CD, c'était la création de GIF animés dans Animation Shop et l'inclusion de GIF animés dans des pages web à l'aide de WebExpert également. On démarre ensuite le logiciel Animation Shop. La version 2 du logiciel accompagne PenShop Pro, version 6 en français. Pour le débutant, l'idéal reste encore d'utiliser l'assistant de navigation accessible à partir du menu Fichier dans le haut de l'écran. Étape par étape, l'assistant vous accompagne alors dans la création du GIF animé. La première fenêtre de dialogue demande de préciser la dimension totale de l'animation. Si le conseil déjà prodigué de travailler avec des images de même taille a été suivi, on peut alors opter pour la commande « Même taille que la première image ». Le choix de la couleur de support par défaut dépend de la couleur du cadre de l'image et de la couleur de fond d'écran de la page web où s'insérera le GIF animé. Le mariage ou l'effet de contraste qu'on désirera établir entre ces environnements est également à considérer. Dans le présent exemple, nous travaillons en blanc sur fond blanc. Il faut donc opter pour le bouton opaque et cliquer dans la petite fenêtre qui se trouve à gauche de ce choix. S'ouvre alors l'interface de gestion des couleurs. Le blanc correspond au code rouge 255, vert 255, bleu 255. Comme on le voit à l'écran, on peut aussi sélectionner le curseur contenu dans le grand carré de couleurs, cliquer avec le bouton gauche de la souris en gardant le doigt enfoncé pour positionner ce dernier dans le coin inférieur gauche de la surface. Donc voilà, vous allez voir que c'était toute une autre époque dans les captures que je vais vous montrer. C'était vraiment des enregistrements sur un système de l'époque. En tout cas, c'était vraiment un retour dans le temps, oui. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans Animation Shop, dans l'une des vidéos qui sert de tutoriel, on voit carrément le temps de téléchargement pour différentes vitesses de modem. Donc, si on a un modem 14K, 28K ou 56K, le logiciel t'indique carrément combien de temps ça va prendre pour télécharger ton GIF animé. C'est tellement... c'est tellement loin en arrière et pourtant, c'est pas si loin que ça. C'est juste, 20 ans en arrière, cette vidéo. C'est fou, hein, à quel point le temps passe vite. Sinon, pour le DVD pour enfants, malheureusement, il est vraiment rayé de partout, donc je peux pas le regarder au complet, malheureusement, ou heureusement pour ma santé mentale, je sais pas. À vous de juger. Mais bon, je peux regarder des bouts par petits bouts. Et bon, c'est une émission pour enfants, hein. Pas forcément... c'est une émission pour enfants, quoi. je sais même pas quoi dire. C'est une émission pour enfants en japonais, pas de sous-titres, aucun sous-titre de disponible. C'est seulement et purement en japonais. Évidemment, avec tous les dommages qu'il y a sur le disque, soit que la lecture s'arrête complètement et je suis obligé de recommencer du début, ou bien il y a carrément des beaux glitches graphiques qui apparaissent sur l'écran, des petits carrés de caca qui apparaissent partout. C'est génial. Les enfants des années 2000 se rappelleront des joies d'avoir un DVD tout rayé qui vienne ruiner ton film favori. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Sinon, à une prochaine fois pour une vidéo, peu importe si elle est en français or in English.